retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Xavier Fionaud. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h01. Je rappelle que vous êtes donc associé chez Interactive Trading. Je vous remercie d'être avec nous pour décrypter le CAC qui pourrait être mis à l'épreuve aujourd'hui avec une salve de publications macroéconomiques, avec en point d'orgue donc la déclaration de la politique monétaire de la BCE à 13h45 et aux États-Unis la publication des résultats de l'exercice 2021 par Amazon. Xavier, quelle pourrait donc être la tendance aujourd'hui selon vous ? Écoutez, pour le moment, tout va bien en fait. Depuis maintenant un moment, on aura effectivement donc tous les chiffres que vous venez d'annoncer. Christine Lagarde, bon, il y a pas grand-chose à attendre de la Banque centrale européenne. La semaine dernière, on l'a vu avec la Fed, ça a été très évasif, très light, pas de finalement de nouveautés. D'ailleurs, les marchés ont plutôt bien digéré, plus particulièrement aux États-Unis. Le CAC reste toujours ce qu'on appelle en surperformance. Il monte plus vite que ses homologues. Pourquoi ? Parce que dans le CAC, il y a notamment le secteur bancaire qui profite de ces perspectives de remontée des taux. Donc pas grand-chose à attendre cet après-midi. Il faudra bien évidemment toujours surveiller et essayer de lire entre les lignes. Pour autant, les tendances restent toujours haussières sur le CAC dans ce canal ascendant. D'ailleurs, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on était ensemble. Le CAC, il est ouvert à moins 1,4%. Et à ce moment-là, on disait, oui, mais la tendance, en fait, finalement, reste haussière. Il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter. Et finalement, à la fin de la journée, le CAC avait clôturé vert à plus 0,6%. Donc, preuve qu'il y a toujours quand même une pression acheteuse. Alors, hier soir, vous parlez effectivement des résultats d'Amazon. Hier soir, on avait eu Facebook, donc Meta, où les chiffres étaient plutôt bons, mais c'était surtout en termes d'utilisateurs, notamment liés à Apple, qui fait, pour faire simple, quelques restrictions et demande justement, en fait, à ses utilisateurs, est-ce qu'on veut être suivi par les entreprises pour avoir des publicités ciblées, etc. Donc forcément, tout le monde répond non. Donc c'est vrai que ça a plutôt entaché en fait finalement que le Nasdaq. Les autres indices n'ont pas finalement trop bougé. Le CAC là où il est à il est à zéro en fait finalement. Il est légèrement en hausse quand même. Oui, légèrement en hausse, on est à 7114 points, donc pour le moment finalement tout va bien. Il y a quelques chiffres, alors hier on a eu l'ADP aussi aux États-Unis, donc c'est un peu la mise en bouche du NFP de demain, ça a été très mauvais. Et ce qu'on dit en fait en ce moment, c'est bad news is good news, ça veut dire finalement plus les chiffres sont mauvais, plus les politiques monétaires des banques centrales vont pas être vont pas resserrer les boulons rapidement, donc forcément plus de liquidité, l'argent moins cher, donc ça aide plutôt les marchés, donc globalement finalement ça va. Donc le CAC, on disait la semaine dernière, pour reprendre un petit peu le suivi, tout va bien tant qu'on reste au-dessus des 6009 voire 6700 points. Bon, on y est largement au-dessus. On avait cette zone des 7040 points à surveiller. Si on devait passer au-dessus, on allait avoir très probablement un élan haussier. On est à 7120, on est au-dessus. Objectif, pourquoi pas demain, alors j'ai envie de dire si tout va mal, mais si on continue un peu dans cette lignée, finalement 7200 points, pourquoi pas. Donc tant qu'encore une fois qu'on reste ce point de repère, maintenant 7040 c'était le point de repère au-dessus de notre tête, maintenant 7040 c'est le point de repère en dessous des pieds, tant qu'on s'installe là au-dessus des 7040 points, pour le moment tout va bien à très court terme. D'accord, donc la tendance haussière à très court terme est confirmée. Oui. Du coup. Tout à fait. Ok, très bien. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On marque une pause et on retrouve les Market Movers avec Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite sur TV Finance.